Hi guys, welcome back on my YouTube channel. Aujourd'hui, on va voir un sujet ultra fondamental en anglais, c'est le fait de savoir se présenter simplement, clairement et sans stress. Je sais que pour beaucoup, se présenter, parler de soi en anglais, c'est source de stress. On ne sait pas par quoi commencer, on a peur de faire des fautes et on sait tout simplement pas quoi dire. Mais aujourd'hui, tu vas voir que c'est hyper simple quand on a une bonne structure. Aujourd'hui, tu seras capable, après cette vidéo, de te présenter de façon claire, sans stress, sans bloquer, assez naturellement et même avec peut-être une meilleure prononciation. Let's go! Dans un premier temps, on va apprendre à introduire son nom et son âge. Pour introduire son nom, on va dire I am. Par exemple, I am Gwenaëlle. On va bien utiliser le verbe être, qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Ensuite, pour introduire son âge, attention, pour introduire son âge, contrairement au français, on ne va pas utiliser le verbe avoir, mais le verbe être aussi. I am 27 years old. À savoir, petit bonus, on n'est pas forcément obligé de mettre years old à la fin de notre phrase. On peut simplement dire I am 27. Point. Donc, comme présentation, moi je pourrais dire Hello, I'm Gwenaëlle and I'm 27. Je peux vous donner aussi quelques autres exemples. I'm Chloe and I'm 12. Ou I'm Chloe and I'm 12 years old. Par exemple. Petit bonus de prononciation. Donc pour dire je suis, on dit bien I am. Et vous pouvez aussi dire de façon contractée I'm. Par exemple, I am Gwenaëlle ou I'm Gwenaëlle. C'est la même chose, juste on parle plus rapidement en disant I'm Gwenaëlle. Et la prononciation, c'est comme ceci. I'm Gwenaëlle. Je te laisse répéter après moi en introduisant ton prénom et ton âge. I'm Gwenaëlle and I'm 27 years old. Avec tes informations à toi, évidemment. Ok, well done. Maintenant, on va parler de nationalité et de pays. Comment dire en anglais finalement d'où on vient? C'est assez simple, cette phrase-là, on l'apprend très rapidement à l'école. Ça va être I'm from ou I am from. Par exemple, I'm from France, I'm from Germany, I'm from Italy, I'm from Spain. Et ensuite, pour introduire notre nationalité, ça va être I am suivi de la nationalité. I am French, I am Spanish, I am German, I am Italian, par exemple. Je vais te mettre un petit tableau avec les nations et nationalités juste ici. Attention à l'écrit en anglais, les nations et nationalités prennent bien une majuscule. À toi de jouer. Maintenant, dis-moi ta nation et ta nationalité. Je t'écoute, let's go. Ok, great, well done. On passe à la troisième information. Comment dire où on habite? Pour dire où on habite, on va dire I live in. Par exemple, I live in Paris. On peut aussi dire je vis à côté d'une grande ville. Par exemple, I live near a big city. Ou on peut dire tout simplement je vis dans une petite ville. I live in a small town. Donc, pour ça, on va bien se rappeler small, big qui veut dire petit ou grand et near qui veut dire près de. À toi de jouer avec la phrase de ton choix. Dis-moi où tu vis ou à côté de quelle ville tu vis. Je t'écoute. Ok, that's great. Well done. Quatrième information, on va parler un peu de notre famille. Donc pour introduire notre famille en anglais, on va utiliser le verbe avoir, le fameux I have qu'on a vu dans la dernière vidéo. On va dire I have a brother, I have a sister, I have a big family, I have a small family. On va reprendre les objectifs qu'on a vus juste avant. On peut dire par exemple I have one brother and one sister. J'ai un frère et une sœur. Je te mets un petit tableau récapitulatif ici des membres de la famille et ensuite je te laisse me faire ta phrase pour nous présenter ta famille à haute voix. Vas-y, je t'écoute. Ok, great! Well done! Maintenant, cinquième information, on va parler un peu de ce qu'on fait dans la vie. Alors pour un enfant qui sera toujours à l'école ou en études, enfin pour un enfant, un ado qui sera à l'école ou en études, on va dire I'm a student, je suis un étudiant. Ou alors on va parler un petit peu de classe. I'm in 5th grade, I'm in 3rd grade, I'm in primary school, etc. Je mets juste ici un tableau avec les différents grades de l'école, donc que ce soit en France, l'équivalent avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis. Pour un adulte, on va introduire notre métier ou autre avec le verbe être. I am suivi de notre métier.
Je vous mets ici un tableau avec quelques petites choses qui peuvent vous servir. Moi, je pourrais dire par exemple I am a teacher. Attention, en anglais, on va bien mettre a ou un devant un métier. Qu'est-ce que ça veut dire a ou un? Ça veut dire un ou une. On va utiliser a devant les noms qui commencent par une consonne et un devant les noms qui commencent par une voyelle. Par exemple, teacher, ça commence par une consonne, on dira bien a teacher. Là, j'ai pas d'exemple. Si j'ai un exemple. Si je veux dire que je suis astronaute, je dirais I am an astronaut. Du coup, on va dire a devant les consonnes, donc I am a teacher, et an devant les voyelles, I am an astronaut. C'est juste une façon, c'est juste pour faciliter la prononciation. 6e information. On va parler un peu de nos hobbies, de nos passions, ce qu'on aime faire dans la vie. Il y a 2 façons de le dire. Une façon simple, une façon un peu plus élevée. À vous de choisir finalement quelle façon vous préférez. On peut dire I like suivi du nom. Par exemple, I like tennis. La façon un peu plus élevée, ça va être I like suivi du verbe en ing. Par exemple, I like playing tennis. À vous de voir ce que vous préférez dire. Je vous mets un tableau avec quelques petites activités qui peuvent pourquoi pas vous servir pour répondre à cette question. What do you like? Je t'écoute. Ok, sounds good. Great. Maintenant, 7e information, on va parler de notre personnalité. Donc là, on va parler de notre personnalité en utilisant le verbe être. Encore une fois, I am plus l'adjectif. I am shy, I am clumsy, I am athletic, I am friendly, ce que vous voulez. À savoir qu'en anglais, les adjectifs ne s'accordent pas. Il n'y a pas de masculin, de féminin, de pluriel, de singulier. C'est très simple. Vous avez votre adjectif et vous ne touchez pas. Exercice très rapide. Je te laisse choisir dans ta tête 2 adjectifs qui te concernent parmi ceux-là. Attention, réfléchis bien. Ok, good. Tu as besoin de tout ça pour après faire l'exercice dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la FAQ TikTok. En effet, à chaque fois, avant chaque vidéo, je vous mets une vidéo pour que vous puissiez poser des questions, comme celle-ci par exemple, pour que vous puissiez poser des questions sur le sujet qui va être du coup vu en vidéo. Donc là, aujourd'hui, c'était savoir se présenter. Donc j'ai quelques petites questions, on va y répondre tout de suite. Première question, c'était est-ce que lorsque l'on dit son âge, on doit utiliser years old systématiquement? Alors, pas obligatoirement. Oui, parce que c'est plus complet de dire years old, mais c'est beaucoup plus utilisé de ne pas le dire. On peut très bien dire I am 27 years old ou I am 27, les deux fonctionnent, mais sans le years old, c'est moins scolaire. Donc c'est plus utilisé. Deuxième question. Quand on se présente, comment on dit d'où l'on vient? Alors, quand on se présente, on dit d'où l'on vient, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va dire I am from, avec notre pays. Par exemple, I am from France. On va aussi pouvoir dire notre nationalité, I am French. Et on va aussi pouvoir dire où on vit. Par exemple, I live in Paris. I live in a big city. I live near Paris, par exemple, j'habite près de Paris. Voilà toutes ces petites phrases qui peuvent nous aider du coup à dire d'où l'on vient. Si toi aussi tu veux poser tes questions pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir sur mon TikTok, à aller t'abonner, le QR code s'affiche juste ici. On est à plus de 5000 abonnés, donc let's go, on continue. Et si jamais tu me regardes depuis un téléphone, mon compte TikTok s'affiche juste en dessous. Voilà, maintenant tu sais te présenter en anglais, tu as toutes les clés qu'il faut pour te présenter et être à l'aise dans un niveau en tout cas débutant. Maintenant, je vais te laisser te présenter en commentaire, à toi de jouer. J'ai hâte de voir un petit peu qui vous êtes tous. Vous pouvez mettre plus ou moins de détails selon ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous avez vraiment toutes les clés qu'il vous faut. J'ai hâte de vous lire. Sachez aussi que je donne des cours en visio, des cours groupés ainsi que des cours particuliers. Vous trouverez toutes les infos dans mon lien en bio. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à faire l'exercice en commentaire. Si tu as des petites choses constructives à me dire, avec grand plaisir, je reste ouverte à toute recommandation. N'hésite pas à activer la cloche pour ne pas louper mes vidéos qui sortent toutes les 2 semaines. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. See you soon!